Bonjour chers frères et sœurs. La Côte d'Ivoire vient de perdre son match face à l'Allemagne alors qu'elle était sur le point de remporter le match. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il faut dire tout de suite que nous avons commis une erreur stratégique. L'entraîneur Faye, face à l'Équateur, avait failli prendre 3 buts, sinon 2 buts à la première mi-temps, à cause d'une stratégie, d'une tactique qui repose sur un certain nombre de joueurs recommandés. Mais ce joueur que je ne nommerai pas ici, on ne peut l'utiliser que lorsque nous avons déjà gagné la partie et nous voulons faire reposer certains joueurs de taille, comme Diomandé, comme Amad Diallo. Quand nous voulons faire reposer ces personnes-là, on utilise cette stratégie qui repose sur ce joueur qui avance, qui est dynamique, qui est fort, qui avance comme un buffle pour achever l'adversaire, non pour vaincre l'adversaire. Cette tactique doit être utilisée pour achever l'adversaire. Vous voyez, face à l'Équateur, nous avons des joueurs émotifs comme les Africains. On a échappé à cette défaite en première mi-temps. Mais voilà que cette tactique utilisée, ce schéma tactique utilisé par Faye en première mi-temps avec l'Équateur, n'a pas pu gérer les 3 minutes de la fin du match. Pourquoi? Et c'est là que nous allons comprendre, on va partir du football, pour regarder le football comme un combat. Face à l'Allemagne, nous combattons un serpent. Regardez comment le serpent combat. Eh bien, c'est de cette manière que combat l'équipe allemande. Ils font semblant de s'éloigner et ils retournent et vous inoculent le venin. Ils ont utilisé 2 types de venin, 2 types de morsures auxquelles nous avons échappé. La première morsure, c'est de se laisser tomber dans la surface de réparation et d'accuser nos joueurs de les avoir fait tomber, pour recevoir un carton jaune, un carton rouge. Et il n'y a pas eu de contact. Dieu merci, les joueurs ont cherché la balle, il n'y a pas eu de contact. Nous avons échappé à ça. Le deuxième venin qu'ils ont utilisé pour nous paralyser, pour paralyser l'équipe, parce qu'il faut raisonner en termes de combat, c'est de se laisser tomber en plein match. Quand nous avons, disons, un avantage, un élan vers leur poteau, ils se laissent tomber. C'est une autre technique, une façon de nous inoculer le venin, tout simplement pour briser le match. Ça, c'était le deuxième venin, la deuxième morsure qu'ils ont utilisée. La troisième morsure, c'est ce que je vais vous montrer ici. Face à une défense, disons, qui ressemble à une carapace, il fallait effriter cette carapace, il fallait percer cette carapace. Regardez ce qui s'est passé avec Senghor. Ce contact que vous voyez là est un venin inoculé à la défense ivoirienne. Observez bien l'os du genou contre le ligament de Senghor. Cela a permis à l'équipe froide de l'Allemagne, comme un serpent, à
a inoculé son venin dans le corps de la défense ivoirienne. Senghor est KO, il doit se retirer. Ainsi, la Côte d'Ivoire est à la merci de l'Allemagne, qui va agir comme un serpent, comme un animal froid. Ça, c'est un autre venin inoculé par l'équipe allemande. Vous avez vu un simple contact, ce n'était pas un simple contact. Très souvent, les entraîneurs vous disent « sacrifiez un joueur ». Lorsque vous voyez que vous n'êtes pas couvert derrière, commettez une faute pour empêcher le but. Lorsqu'un joueur vous fatigue, dans le temps, les gens pouvaient même blesser le joueur, fracturer sa jambe. Mais maintenant, c'est beaucoup plus raffiné. C'est à cela que vous venez d'assister. On sait que Senghor protège son ballon. On sait comment il le protège. Il a fallu un contact avec ce ligament pour le mettre à côté. Et cela a permis à l'Allemagne de vaincre parce que notre défense n'avait plus cette carapace. Et malheureusement pour nous, Faye a utilisé la tactique, le schéma contre l'Équateur. Ce schéma qui a failli nous coûter la défaite face à l'Équateur. Et puisque ce dernier monte, ce joueur monte, il laisse des trous derrière lui, et ils ont su utiliser cela comme des animaux froids. Ils ont mis un joueur au milieu. Vous voyez, cette partie, ils l'ont étudiée. Ils ont vu notre faiblesse face à l'Équateur. Ils l'ont étudié, ils ont mis un joueur là. Les deux joueurs ont utilisé, le premier but et le deuxième but a été utilisé pour exploiter cette faiblesse-là, défensive de la Côte d'Ivoire. Il suffisait pour le deuxième but de remonter un peu pour mettre le joueur allemand hors jeu. On n'a pas eu cette lecture de jeu. Vous voyez, on n'a pas eu cette lecture de jeu. Voilà notre faiblesse. Et on a utilisé les mêmes personnes pour chercher à conclure le match. Et en 3 minutes, ils ont su exploiter les faiblesses que l'Équateur n'a pas su exploiter. Parce que ce sont des animaux à sang-froid. Donc, ce que je conseillerais à Faye, c'est de prendre le temps de regarder le combat entre la chatte et le serpent pour vaincre tous ces matchs avec les équipes occidentales. Parce que Dieu merci, les Yann Diomandé, tous ces joueurs, les Pépé et autres, évoluent en Occident. Donc, ils savent comment un animal froid se comporte. Donc, ils gagnent, ils sont enthousiastes quand ils jouent. Mais pour marquer, ils marquent comme les Occidentaux. Ils sont froids. Ils ne sont pas chauds comme les gens de l'Équateur qui shootent les balles avec enthousiasme et puis ça passe au-dessus du poteau. Non, eux, ils sont froids. Vous avez vu comment les Allemands ont marqué, de manière froide. On lui donne le ballon, il retourne et puis il fait goal. Eh bien, c'est cette même manière de marquer de Yann Diomandé, de Daniel Diallo et autres qui ont évolué en Occident. Et donc, ils savent comment se calmer et faire goal. Alors, le conseil qu'il faut donner à Faye, c'est celui-là. Il faut qu'il soit maître de la composition de son équipe. Il ne faut pas que quelqu'un, au dernier moment, dise « Oui, essaie telle personne ». On n'essaie pas les personnes. Et à 3 minutes de la fin, ce schéma tactique qui repose sur ce joueur n'a pas pu gérer. 3 minutes de la fin du match. Sinon, on était à 1-1, pas à 2-1. Donc, il faut que
fallait revoir sa copie. On pouvait faire entrer série. On avait des joueurs sur le banc qui pouvaient entrer face à cette partie. Mais ce schéma tactique qu'il veut utiliser, il ne peut l'utiliser que pour achever l'adversaire et non pour vaincre l'adversaire ou pour conclure une partie. Voilà tout le conseil que je voudrais lui donner. Il faut qu'il ait les mains libres. Vous voyez, parce qu'on ne va pas pour vendre les joueurs, on va pour gagner la Coupe du Monde. Et actuellement, on a connu les hauts avec l'Équateur, aujourd'hui on connaît le bas. Mais il faut qu'on se relève pour continuer la partie parce que nous pouvons être qualifiés et poursuivre notre marche vers la victoire finale. Nous avons les capacités. On l'a démontré face à l'Allemagne. Parce que les gens s'attendaient à beaucoup de buts. Mais c'est nous qui menions le jeu. Vous voyez, c'est nous qui menions le jeu. Sans cette erreur tactique, on aurait remporté ce match. Parce que vous avez vu ce que notre petit frère Adingra a raté. Bon, c'est pas de sa faute, ça arrive. Mais là, Adam Diallo fait goal. Ce sont les goals d'Adama Diallo. On a toujours achevé le match, achevé nos adversaires à partir de ce but-là, ce petit but-là. Donc, il faut repartir de plus belle et puis colmater les brèches, c'est tout. Et nous serons invincibles. Merci et bonne journée à tous.